Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je fais la mise en place du mois de juin 2023 dans mon bullet journal. Ce mois-ci, j'ai choisi un thème style hippie. Avant toute chose, un petit tour sur ma page palette de couleurs où, ce mois-ci, comparé au mois précédent, j'ai choisi des couleurs bien vives et très joyeuses qui, à mon sens, collent bien avec le thème. Comme toujours, j'ai préparé l'intégralité de mes pages du mois au crayon gris hors caméra et je vais dans un premier temps repasser au feutre noir. Pour la page de couverture, j'ai choisi de dessiner le célèbre van qui est un combi, si je ne me trompe pas, et qui je trouve est le symbole de l'époque hippie. Je me suis inspirée de dessins que j'ai trouvés sur internet et je l'ai ensuite agrémenté de plein de petits motifs pour ensuite pouvoir ajouter plein de couleurs. En arrière-plan, j'ai choisi un motif plus sobre qui lui restera intégralement noir, mais qui du fait que ce soit un palmier a une connotation pour moi tropicale et donc chaleur, qui fait un petit clin d'œil au mois de juin qui est le premier mois de l'été. Pour le dessiner, je commence par repasser le tronc, puis les branches centrales que je noircis. Ensuite, avec plusieurs mines de tailles différentes mais toujours fines, si je ne me trompe pas, j'ai utilisé du 0,1, du 0,05 et du 0,03. Je viens rajouter plein de petits traits sur les branches centrales pour représenter toutes les feuilles de palmier. En fait, je me sers des contours des grosses feuilles que j'ai dessinées au crayon. Ça me permet notamment de donner des inclinaisons à mes feuilles. Mais je ne repasserai pas les contours des grosses feuilles au feutre noir. Non, ça sera la multitude de petits traits qui donnera le résultat final. Et franchement, je trouve que ça rend super bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le tronc, je le trouvais un peu trop lisse, donc je suis venue lui rajouter un peu de relief. Pour le nom du mois, j'ai fait de grosses lettres agrémentées de fleurs que je pourrai ensuite venir colorier. La double page suivante, c'est une vue globale de mon organisation mensuelle. En haut, à gauche, je me trace un calendrier dans lequel je viendrai inscrire les rendez-vous. En bas, je me réserve deux espaces, un pour les objectifs et l'autre pour les événements, que je délimite avec des fleurs. Sur la page d'à côté, je prévois ma to-do list du mois où j'inscris tout ce que j'ai à faire dans le mois avant de le répartir dans mes listes journalières. Là, je m'amuse à dessiner plein de fleurs de différentes sortes et de différentes tailles que ensuite je pourrai venir colorier pour apporter un maximum de couleurs et de bonne humeur. Je passe maintenant à la mise en place de mes 2 premières semaines du mois. Pour les illustrations, j'ai opté d'un côté sur le symbole Peace and Love. Sur l'autre page, j'ai choisi un motif plus géométrique qui prendra forme au moment de la mise en couleur avec le mot Love au centre. Je place ensuite 2 petits calendriers du mois sur chacune des pages. J'inscris les jours. Et pour le reste, ça attendra également la mise en couleur.
La double page suivante, c'est pour les 2 semaines qui suivent. Et pour la première illustration, j'ai tellement aimé le rendu du palmier en page de couverture que j'ai voulu en faire à nouveau. Je représente ici 3 petits palmiers. J'utilise la même technique que précédemment pour étoffer un maximum mes feuilles de palmier. Sur la page de droite, je dessine des fleurs dans une zone verticale. Et je place 2 calendriers du mois au centre de chacune des 2 semaines. Je prévois ici un espace pour les 5 derniers jours du mois. Tout en bas de cette double page, je trace un tableau qui est un tracker d'habitude, dans lequel je viendrai suivre chaque jour les choses que je ne veux pas oublier ou la réalisation de mes petits challenges personnels. Je numérote bien évidemment chaque jour du mois. Sur la page de droite, même si pour des raisons d'espace, elle est un peu amputée par le tracker d'habitude, je réussis à caler ma page de bilan, avec les 6 zones qui reprennent les 6 items de mes objectifs de l'année. Sur la double page suivante, je me prévois un espace pour mes notes. Là, niveau dessin, je suis restée plutôt light. J'avoue que je m'étais déjà bien envoyée sur les pages d'avant. Et je préfère avoir un maximum d'espace pour mes notes, justement, comme le titre de cette page l'indique. Sur ma dernière double page, je suis également restée plus soft niveau dessin. Par contre, ce mois-ci, je consacre une double page pour ma zone de gratitude, parce que le mois de juin, c'est celui de mon anniversaire, et donc je risque d'avoir beaucoup de reconnaissance et aussi beaucoup de photos à coller. Avant de passer à la mise en couleur, je propose un petit visionnage de la mise en place en noir et blanc. Je passe maintenant à la mise en couleur que je vais vous laisser apprécier en détente, en musique et en accéléré.
Avant de clôturer ma vidéo, un petit visionnage de ma mise en place terminée est prête à être utilisée. Je me suis régalée à faire ce thème avec toutes ces couleurs flashy, ça change un peu des mises en page que j'ai pu faire sur les mois précédents. Et même si je suis plus du genre couleur sobre, eh bien de temps en temps ça fait du bien un peu de changement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à aimer, à la partager, à vous abonner sur ma chaîne pour pouvoir voir mes prochaines vidéos et à activer la cloche pour être sûr d'avoir une notification quand je publie. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt.